Le roi est mort, ou du moins sa couronne glisse. Pendant des décennies, Burger King était le dauphin préféré du monde face au géant du fast-food McDonald's. Mais même ce titre lui échappe désormais. Les ventes baissent, l'engouement s'est éteint, les clients s'en vont. Que s'est-il passé? Et le roi pourra-t-il un jour monter sur le trône? Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrons pourquoi Burger King échoue, et la décision qui pourrait le sauver. La restauration rapide traverse une crise depuis un moment, les gens ayant moins d'argent même pour des repas abordables. Ceux qui ont de l'argent se tournent vers des choix plus sains ou plus haut de gamme, mais certaines entreprises souffrent plus que d'autres. Burger King en fait certainement partie. En 2020, au milieu des confinements qui ont réduit les ventes partout, Burger King a perdu sa place de deuxième plus grande chaîne de burgers en Amérique au profit de Wendy's. Ce n'était pas non plus un hasard dû à la pandémie. Alors que les ventes des autres entreprises rebondissaient après la fin des confinements, Burger King continuait à avoir des difficultés. Les ventes de McDonald's ont augmenté de 25% par rapport au début. 2020, Wendy's, le nouveau prétendant au trône, a connu une hausse de 18% au premier trimestre de 2022, et Burger King seulement 8%. Burger King a fermé 400 restaurants en 2023, ramenant leur nombre aux États-Unis à moins de 7000, une première depuis des décennies. Le président directeur général de Restaurant Brands International, société mère de Burger King, Joshua Kofza, a voulu présenter ces fermetures positivement. Il a affirmé que la chaîne éliminait ses restaurants peu rentables pour devenir plus efficace et compétitive dans la fabrication de burgers. Ce n'étaient pas ces mots exacts, mais vous comprenez. Que se passe-t-il avec Burger King? Voyons les bases. Tu connais le slogan de Burger King? Non, ce n'est pas une question piège. Et non, ce n'est pas « à votre façon ». Tu abandonnes? Le nouveau slogan c'est « vous commandez ». Mais savais-tu seulement qu'il l'avait changé? Tu l'as vu en ligne ou entendu à la télé au point que ça te reste? Les jingles de fast-food sont idiots mais efficaces. Leur objectif est d'habiter ton esprit gratuitement et d'apparaître à 2h du matin avant un examen important. Il s'avère que le service marketing de Burger King s'est un peu endormi sur ses lauriers, et ça a même eu un impact sur la nourriture elle-même. Déjà en 2013, l'entreprise commençait à trébucher. C'était évident lors de la sortie très médiatisée des Satisfrites, un nouvel article au menu. Burger King propose désormais des frites ondulées à base d'une nouvelle pâte. C'était une tentative maladroite de suivre la mode des aliments sains. La pâte absorbait effectivement moins d'huile, ce qui réduisait les calories et les graisses. Mais cela réduisait aussi la saveur. C'est justement pourquoi les gens mangent des frites. Une frite saine est une contradiction. Ceux qui mangent des frites ne pensent pas à leur santé. Et ceux qui y pensent n'en mangent pas. Et comme si ce n'était pas assez, les frites Satus coûtaient plus cher que les normales. Un an plus tard, l'entreprise a réalisé sa grave erreur. Elle a annoncé aux franchisés, à leur grand soulagement, qu'ils pouvaient enfin arrêter de servir ces satisfis décevantes et insatisfaisantes. Malheureusement, cette nouvelle a été suivie de plusieurs astuces marketing mal pensées. En 2015, Columbia Broadcasting System News a parlé du Whopper Halloween, avec un pain noir qui rendait les selles des clients vertes. Le colorant, mêlé à la bile dans l'intestin, provoquait des selles vertes, rapidement relayées par les journaux. Étonnamment, cela n'a pas rendu les burgers appétissants. Si un aliment provoque des selles telles que WebMD prédit qu'il vous reste 2 mois à vivre, vous n'avez généralement pas envie d'en manger. Ça a peut-être semblé génial à la personne qui planait pendant la réunion marketing, mais pour une entreprise alimentaire, ce n'est pas vraiment l'argument le plus appétissant. En 2018, ils ont lancé le Nightmare King, un burger au pain vert. Burger King disait que manger ce burger chaque soir pouvait provoquer des cauchemars. Mais qui veut d'un burger vert? Se réveiller en sueur après avoir rêvé d'arriver nu au travail pendant que votre béguin vous montre du doigt en riant. Sérieusement, que pensait Burger King que l'attrait était? Outre la nourriture, le marketing et la notoriété de l'entreprise échouaient aussi ailleurs. Dans les années 2010, la plupart des chaînes de fast-food ont vu que les programmes de fidélité attirèrent des clients réguliers. Chipotle, McDonald's et Starbucks ont gamifié leurs programmes de fidélité pour encourager les clients à revenir en échange d'avantages et d'articles gratuits. Mais même si Burger King avait lancé une application en 2009, il était largement à la traîne par rapport à la concurrence en matière d'idées marketing comme celle-ci. En fait, Burger King a lancé son premier programme de fidélité, dans un passé récent, en septembre 2021, après que l'entreprise ait déjà subi de lourdes pertes à cause de la pandémie. Il s'appelle Royal Perks, les clients semblent de l'apprécier. Tasting Table l'a classé.
4e sur 15 des programmes de fidélité fast-food, mais il est arrivé trop tard, beaucoup étant déjà inscrits ailleurs. L'autre raison pour laquelle Burger King échoue, c'est sa nourriture non promotionnelle. Étrangement, c'est à la fois parce que la nourriture est mal faite, et parce qu'elle est très bien faite. Nous allons expliquer. Burger King n'a pas réussi à s'imposer sur le marché du petit déjeuner, pourtant de plus en plus crucial pour la restauration rapide. McDonald's a gagné 2,2 milliards de dollars avec ses clients du petit déjeuner en 2021, et ce n'était même pas une bonne année. Cela fait 25% des ventes de l'entreprise, contre 13% pour le petit déjeuner chez Burger King. Et le petit déjeuner devient vraiment le repas le plus important de la journée pour les chaînes de restauration rapide. En 2014, Technomics affirmait que les chaînes de burgers avaient atteint leur maturité sur le marché américain, avec peu ou pas de croissance des ventes. Entre 2007 et 2012, les ventes de petits déjeuners augmentaient en moyenne de 4,8% par an. C'était donc le dernier marché relativement inexploité. Pour être honnête, Burger King a bien essayé de s'en emparer, et ce fut un désastre. En mai 2016, Burger King a lancé le Burrito Enormous, apprécié par certains clients, moins par d'autres. Presque tous s'accordèrent à dire qu'il n'était pas énorme, mais plutôt plat, et que la sauce, ainsi que les galettes de pommes de terre, étaient détestées. Un sondage Mashed montre que 36% l'ont choisi comme pire petit déjeuner de Burger King. Pourtant, même lorsque Burger King réussit son coup, ils déçoivent quand même leurs clients. Le 3 juin 2021, Burger King a lancé le Cha King, impressionnant les clients. Les gens en ont tellement fait l'éloge qu'ils l'ont qualifié non seulement de meilleur que le Whopper, mais aussi de meilleur que le sandwich au poulet de Chick-fil-A, une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet. Bill Oakley, critique de restauration rapide, l'a désigné comme le meilleur sandwich de Burger King et leur meilleure nouveauté depuis des décennies. Enfin, Burger King tenait un succès, et attendait avec impatience le rapport de vente après la sortie de son nouveau sandwich. Les ventes ont baissé de 3%. Comment un nouveau plat aussi délicieux pouvait-il aggraver la situation? Eh bien, parce que cela a contribué à l'un des problèmes que les gens commençaient à avoir avec Burger King, des opérations lentes et de longs temps d'attente. Le principal atout du Cha King était sa panure maison et ses ingrédients de qualité supérieure. Le problème, c'est que le pannage à la main prend du temps et que les ingrédients de qualité coûtent de l'argent. Les employés de Burger King détestaient les commandes de Cha King. La préparation d'un seul sandwich nécessitait 21 étapes et pouvait prendre jusqu'à 19 minutes. C'est plus long qu'attendre des entrées au restaurant, ou même un sandwich au drive de Burger King. Les dirigeants n'ont jamais totalement expliqué la baisse des ventes après la sortie du Cha King. Cependant, les longs temps d'attente liés au sandwich ont peut-être fait fuir de nombreux clients. Ils vendaient entre 3,99$ et 4,99$, un produit coûteux à préparer, avec des marges très faibles. En 2022, moins d'un an, après le lancement du chronophage Cha King, l'entreprise a tiré la prise. Bien que ce soit la décision financièrement responsable, cela a aussi contrarié les clients qui aimaient le Cha King. Mauvaise décision pour la fidélité à la marque. Peut-être que Burger King aurait dû prendre en compte les coûts et les problèmes opérationnels liés à la vente du Cha King avant son lancement. En même temps, Burger King a décidé de simplifier son menu trop compliqué et de se recentrer sur ce qui avait fait sa renommée, le Whopper. Mais ils l'ont rendu si cher que les clients n'en voulaient plus. Money Geek a enquêté sur 145 fast-food dans 50 villes pour obtenir le prix moyen d'un burger, de frites et d'une boisson gazeuse dans les principales chaînes du pays. Entre 2021 et 2022, le prix d'un repas de restauration rapide comme celui-ci a augmenté en moyenne de 9% dans l'ensemble du secteur. Five Guys, Wendy's et Jack in the Box étaient les plus chers, mais Burger King a le plus augmenté ses prix. Le prix moyen d'un repas chez Burger King a augmenté de 21%, passant de 6,76$ à 8,18$. La chaîne a aussi appliqué la réduflation. Portion réduite, prix inchangé. Et pour aggraver les choses, ils ont complètement supprimé les Whoppers à prix réduit. La société a réduit sa portion de nuggets de poulet à 8 au lieu de 10. Les tactiques de réduflation et les fortes hausses de prix montraient clairement que tout n'allait pas bien au royaume du roi. Burger King a tenté de rendre certains produits plus abordables avec des menus promotionnels, mais ces initiatives du marketing n'ont pas eu le succès espéré par le géant du fast-food. En décembre 2020, pendant les confinements et l'inflation, Burger King a lancé le menu 1$ à votre façon. Les clients pouvaient avoir un bacon cheeseburger ou un chicken junior pour $1.
Un an après, l'offre de repas, 5 $ à votre façon, a été lancée. Les clients recevaient des nuggets, des frites, une boisson, un double Whopper Junior et un taux de cholestérol incitant le médecin à demander des examens. À l'époque, José Cil, président directeur général de Restaurant Brands International, affirmait que ces nouveautés de menu étaient révolutionnaires et les ventes ainsi que les visites ont augmenté après le lancement du menu à 1 $. Cela a entraîné une hausse de 0,7% des ventes à magasins comparables au premier trimestre, soit encore une baisse de 3% sur 2 ans. Cependant, le géant du fast-food est resté discret sur l'effet du menu à bas prix sur ses revenus. Les offres à 1 $ et 5 $ ont sans doute attiré plus de clients, mais qu'a sacrifié Burger King pour cela? Après tout, Burger King a lancé ses offres, alors que la plupart de ses concurrents allaient dans la direction exactement opposée. Les offres à 99 cents ou 1 $ étaient les populaires dans les années 90, mais l'inflation et le coût des aliments les rendent aujourd'hui presque impossibles, sauf à vendre à perte. Bien que Burger King n'ait pas publié de statistiques précises sur les revenus générés par son menu à 1 $, certaines informations provenant d'un procès datant de plus de 10 ans pourraient aider à éclairer les problèmes potentiels. En novembre 2009, l'Association nationale des franchisés d'Atlanta a poursuivi Burger King Holdings Incorporated. C'était important, car l'Association nationale des franchisés détenait 80% des franchises Burger King aux États-Unis, soit 5200 établissements. Pourquoi ont-ils intenté un procès? Parce que les franchisés étaient furieux contre la promo du cheeseburger double à 1 $ de Burger King. Ils ont déclaré que la promotion faisait littéralement perdre de l'argent aux franchisés, à hauteur de 10 centimes ou plus par sandwich. Burger King a porté l'affaire devant la cour d'appel du 11e circuit des États-Unis et a soutenu qu'il avait le droit contractuel de forcer les franchisés à proposer le menu à petit prix. Ils ont gagné, mais les franchisés ont réagi par un procès pour dire non. Quel lien avec le menu à 1 $ Your Way de 2020? L'inflation a fait qu'un dollar de 2009 valait 1,21 $ en 2020 et 1,26 $ en 2021. Les franchisés perdirent déjà de l'argent avec le double cheeseburger à 1 $. Alors comment pouvaient-ils faire du profit sur un bacon cheeseburger à 1 $ en 2020 et 2021? Le bacon, ce n'est pas donné. Cependant, vous remarquerez que nous avons cité Wendy's et Five Guys comme les chaînes les plus chères, et elles s'en sortent très bien. Nous reviendrons plus tard sur la raison, et sur ce que Burger King continue de mal faire avec ses prix. Mais avant cela, parlons de la raison principale pour laquelle Burger King est en déclin. Les restaurants eux-mêmes. Ils sont dépassés, sales, et le service va de médiocre à hostile. Dateline a décidé de mener une enquête sur les chaînes de restauration rapide, pour voir quels restaurants étaient dans le pire et le meilleur état. Ils ont visité chaque magasin pour évaluer la situation, et ont été stupéfaits par leur découverte chez Burger King. Ils ont échantillonné 100 magasins de chaque grande chaîne de restauration rapide. Résultat, Burger King s'est retrouvé en tête comme étant le plus sale. Ces 5 Burger King ont accumulé 241 infractions critiques au code de la santé. Un magasin en Virginie a eu 14 infractions, allant de la saleté sur la machine à boisson, à des aliments non couverts dans le réfrigérateur, en passant par des employés qui ne se lavaient pas les mains. Peut-être que le colorant alimentaire n'était pas la cause des excréments verts des clients. Et si vous mangez souvent de la restauration rapide, vous devriez savoir que sur les 1000 restaurants étudiés, 613 avaient au moins une infraction critique. Alors, bon appétit. La réputation de Burger King pour ses restaurants sales et son mauvais service n'est pas passée inaperçue. Les commentaires de clients réguliers ou anciens clients sur des forums comme Reddit révèlent les véritables sentiments des gens. Plusieurs Burger King que j'ai visités cette année avaient les pires intérieurs et services. Le restaurant a l'air vieillot, les steaks ne sont pas toujours chauds, l'application propose des offres moins intéressantes, la nourriture a un goût médiocre, Wendy's les surpasse sur tous les points. Et enfin, le Burger King près de chez moi échoue parce qu'ils ont embauché les pires employés possibles. Les gens ne deviennent pas impolis en portant un uniforme Burger King. Alors, que se passe-t-il? Salaire bas, manque de personnel, gestion distante des franchisés. Nous verrons bientôt pourquoi ce point pose problème. Selon Indeed, tout le monde chez Burger King est sous-payé. Un responsable de restaurant Burger King gagne un peu plus de 52 000 $ par an, soit 7% de moins que la moyenne nationale. Le salaire moyen d'un caissier chez Burger King est de 12,42 $ de l'heure, soit 9%, inférieur à la moyenne nationale. En forte inflation, ces salaires permettraient à peine aux employés de Burger King de s'en sortir. Selon World Population Review,
qui proposait de loin les estimations les plus basses du salaire vital dans chaque État américain. Le salaire d'un gérant de restaurant Burger King ne serait pas considéré comme suffisant dans au moins 12 États. Le salaire d'un caissier, ce n'est un salaire décent dans aucun État. Smart Asset a estimé le salaire confortable dans chaque État américain selon la règle 50-30-20. 50% pour loyer et nourriture, 30% pour dépenses discrétionnaires, 20% pour dettes et épargne. Ils ont découvert qu'en Virginie occidentale, l'État le plus abordable, un adulte seul doit gagner près de 81 000 $ pour vivre confortablement. Travailler jusqu'à devenir gérant de restaurant et ne pas pouvoir vivre décemment dans la plupart des États américains, voire seulement dans 12 d'entre eux, doit être frustrant. Pas étonnant que ceux qui y travaillent en soient grincheux. En plus du sous-effectif, cela crée des histoires virales comme celle de l'employé de Burger King, Nikia Hamilton. Hamilton travaillait chez Burger King à Columbia, Caroline du Sud. Elle est devenue virale après avoir géré seule le restaurant lors de 2 services. Comme elle l'a confié à Watch News, un employé m'a quitté et personne n'a pu venir. J'ai donc dû tout gérer seul. Fermer, faire la vaisselle, préparer, nettoyer et tenir le comptoir et le drive. Maintenant, nous ne sommes pas des experts sur le nombre de personnes nécessaires pour faire tourner un fast-food, mais on imagine que ce nombre est supérieur à 1. Et tout cela semble être arrivé parce que personne au sommet ne fait attention ou ne s'en soucie. Les employés de Burger King ont évoqué en ligne leurs conditions de travail, décidées en haut, sans surveillance. Les employés font la loi dans les restaurants. Beaucoup de problèmes remontent aux franchisés de Burger King, les personnes qui gèrent réellement les restaurants. Certains seraient si loin des normes qu'ils pourraient enfreindre les accords de franchise et risquer de perdre leurs établissements. Des personnes bien informées affirment que c'est un problème généralisé, avec des conditions tellement dégradées par rapport au passé, que cela en devient risible. Début 2023, 2 grands franchisés de Burger King ont fait faillite. Tom's King Holdings et Meridian Restaurant Unlimited ont fait faillite à cause de la baisse des revenus et de la fréquentation. Tom exploitait 90 Burger King dans 4 États. Ils ont cité un marché du travail défavorable et l'inflation comme raison de leurs échecs commerciaux. Meridian exploitait 118 restaurants Burger King dans 9 États et a tenu des propos similaires. Le problème, c'est que des franchisés qui gèrent autant d'établissements situés aussi loin les uns des autres vont forcément rencontrer des difficultés. La plupart des grandes chaînes de restauration rapide travaillent avec des franchisés, mais Burger King semble peu surveiller les siens. Pas étonnant que les restaurants soient en salle, les employés impolis, et que Burger King accumule les infractions sanitaires comme des Pokémon. En fait, ils se sont rendus compte que leur façon de gérer leurs franchisés posait problème après ces 2 faillites. Ils ont instauré une règle limitant chaque franchisé Burger King à 50 restaurants maximum situés à une distance raisonnable en voiture. Espérons que cette règle aide à améliorer la situation en permettant aux dirigeants de mieux surveiller leurs restaurants. Cela nous conduit aussi à la stratégie inattendue que Burger King pourrait employer pour inverser la tendance. Vendre des produits haut de gamme plus chers. Nous savons que proposer de la nourriture plus chère, surtout en tant que fast-food, semble être une idée terrible pour augmenter les ventes. Il y a une différence entre augmenter le prix des fast-food classiques et offrir de la nourriture haut de gamme. Wendy's a connu un énorme succès avec son menu Made to Crave, qui comprenait des articles comme le Pretzel Bacon Pub Triple et le Bourbon Bacon Cheeseburger. Bien que ces articles se vendaient à 8 $, les ingrédients donnaient aux clients l'impression d'en avoir vraiment pour leur argent. C'est sans doute pourquoi les ventes de Wendy's ont grimpé de 10% en 2021, après le lancement du menu Made to Crave. Combiné à la popularité croissante des chaînes fast casual comme Shake Shack, il est clair que les clients sont prêts à payer plus cher pour une meilleure qualité, tant que le service rapide est maintenu, que les employés se lavent les mains et que le goût en vaut le prix. Si vous comptez vendre des produits de restauration rapide basique à la place, vous feriez mieux de vous assurer que le prix reste abordable tout en faisant du bénéfice, et que votre établissement n'est pas un endroit vétuste, sale et en infraction avec les normes sanitaires. Trouver cet équilibre aujourd'hui est difficile. On ignore si Burger King lancera un produit haut de gamme, mais tout n'est pas perdu. En 2022, Burger King a annoncé qu'ils allaient investir 400 millions de $ dans une refonte de l'image et de l'entreprise appelée Reclaim the Flame. 150 millions de ce montant seront consacrés à la publicité et à d'autres mises à jour numériques. 250 millions seront investis dans les équipements de restaurants, la technologie et les infrastructures qui en ont besoin. Burger King appelle la rénovation physique de ses restaurants une remise à neuf royal. Le président de Burger King Amérique du Nord affirme que la marque vise une image renouvelée avec ce redémarrage. Cependant,
Le rapport 2024 de Technomics sur les chaînes de restauration rapide classe toujours Burger King à la 8e place, en fonction des ventes et du nombre d'établissements. Il se classait derrière Chipotle, Wendy's, Dunkin', non présent partout, et Taco Bell. Consolidated Burger Holding de Floride, franchisé Burger King exploitant 57 établissements, malgré la règle des 50, a déposé le bilan en avril 2025 à l'an. Les ventes de Burger King ont diminué de 1,1% au premier trimestre 2025, mais puisque celles de Wendy's ont baissé de 2,6%, et celles de McDonald's de 3,6%, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que l'industrie s'effondre, on verra. Maintenant que vous savez pourquoi Burger King échoue, vous voudrez peut-être regarder cette autre vidéo sur les problèmes chez McDonald's, ou cliquer sur cette vidéo à la place.